Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de situation. Si tu tombes ici par hasard, déjà, qu'est-ce que tu faisais avant dans ta vie? On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Tu devais vraiment te faire chier. Donc, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. D'ores et déjà, tu me mets un petit emoji beige. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Beige, marron. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes sœurs perdues. Je suis là pour t'aider si tu as besoin d'un bouche-trou, si tu t'emmerdes, si tu as besoin de conseils, si tu traverses une période difficile de ta vie. Si tu as un problème sentimental, familial, peu importe, tu peux m'envoyer ton problème, donc tu me l'écris, on veut tous les détails, d'accord? Tu changes de prénom, tu changes d'âge et de ville, et tu mets tous les détails, tu m'envoies tout ça par mail, à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mac@gmail.com, et peut-être que tu seras tiré au sort, je fais pas tirage au sort, mais peut-être qu'un jour, voilà, tu passeras comme ça en mail, je lirai ton mail, donc sois à l'affût, de toute façon tu verras dans les titres, quoique des fois ça n'a rien à voir, bon bref, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc après, moi, je suis là pour t'aider, pour t'orienter, pour t'aiguiller. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mes crèmes d'amour. Donc, installe-toi confortablement, servez-vous un verre d'eau, quelque chose, il faut s'hydrater. D'ailleurs, c'est le week-end. Mes crèmes, profitez-en pour prendre soin de vos pieds, de vos mains, de vos cheveux, de votre peau. Bref, octroyez-vous ne serait-ce qu'une petite heure, en fait, pour faire les soins que vous ne faites jamais dans la semaine, en fait. Même, je sais pas, un petit gommage au café avec du miel ou même un gommage corps au sucre, peu importe. Tu vois le truc, mais vraiment, prends soin de toi, je vous jure. Moi, j'ai fait mes racines aujourd'hui, on adore ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous poste cette vidéo super tard parce que toute la journée, je n'ai pas arrêté mes crèmes d'amour et j'étais un petit peu épuisée. Le ramadan, mes crèmes d'amour, ça have tout comme d'ailleurs, bon appétit, bonjour, bonsoir. Je sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo, mais franchement, aujourd'hui, j'avais trop envie d'un café au lait. D'ailleurs, je l'ai toujours pas fait. J'en ai marre de la charbaille, des trucs, j'en ai marre de cuisiner. Bon, j'aurais dû vous faire un chat make-up, c'est vrai, peut-être demain, mes crèmes d'amour, vous en pensez quoi? Ouais, peut-être que je vous raconterai ma vie demain. Donc, dites-moi hein, si vous voulez un update live, on adore ou pas, bien sûr que oui. Si vous voulez m'entendre me plaindre, avec grand plaisir, un petit make-up du ramadan et tout. Je suis pas sortie de la journée, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Mais par contre, j'ai eu des nouvelles de... Bref, de toute façon, je vous lirai ça. Demain, il y a deux vidéos, une vidéo par jour, deux vidéos le dimanche. Demain, je vous lirai sa réponse. Vous savez, la fille qui s'est fait tromper par son mari, donc c'est vrai qu'elle a un peu défrayé la chronique et tout. Elle a lu tous vos commentaires et tout en disant qu'elle n'avait pas de dignité, que machin, que ci, que ça. Elle va vous répondre, mes crèmes d'amour, bon, avec autant d'intensité que vos commentaires, j'ai envie de dire, mais bon, ça fait partie du jeu. Je l'ai eu aujourd'hui au téléphone, franchement, c'est trop un amour, c'est trop croustillant, des rebondissements de qualité, mes crèmes d'amour. Donc demain, je vous fais une update. Quoi, qu'est-ce que... Bon, demain, je vous lis son mail. Je vous ferai une petite update si elle me permet. On adore ou pas? Bon, de toute façon, elle vous l'a fait elle-même, hein. Bref, assieds-toi. C'est très triste l'histoire de ce soir, mes crèmes d'amour. Donc, j'essaie, comme je vous ai dit, de sélectionner les mails. Je fais des prélectures. Au mieux, tu vois, je survole et tout. J'essaie de voir, voilà. Donc, j'essaie de varier aussi les thèmes, hein, le tromperie, famille, tu vois, un peu de tout. Donc, c'est vrai que vous m'avez demandé aussi de vous faire une vidéo conseil sur le travail, hein, sur la jalousie au travail. Donc, je vous en ai déjà fait une. Mais si vous voulez qu'on développe un peu plus le sujet, avec grand plaisir mes crèmes. Sachez que j'ai pris plein de notes, j'ai plein d'idées de vidéos diverses et variées, donc vous avez vu mes vidéos conseils, 10 choses à ne pas faire, 10 choses à faire et tout. Moi j'aime bien ce genre de vidéos là, donc dites-moi si vous aimez ou pas, parce que je vois avec les vues que les vidéos que vous préférez c'est vraiment les analyses de situation, mais moi ça me fait plaisir aussi de vous faire des vidéos un peu plus structurées ou pas. Bref, l'objet du mail de ce soir c'est mon père, ma belle-mère, sortilège et vengeance personnelle. Salam Linda, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Alhamdoulilah. Je tiens d'abord à te remercier pour tes vidéos très croustillantes et palpitantes. Elles refont mes journées. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te souhaiter un bon ramadan. Ramadan Karim à toi et ta famille. Merci à toi également. Alors voilà, je t'écris aujourd'hui car j'ai besoin de ton aide et de tes conseils. Tu peux m'appeler Ryan. J'ai 29 ans, pardon, j'ai 19 ans. Je vis chez ma mère car elle et mon père sont divorcés depuis mes 2 ans. J'ai grandi chez mes grands-parents jusqu'à mes 7 ans, puis mes parents ont refait chacun leur vie. J'ai par conséquent déménagé avec ma mère puisque elle s'était remariée. Mon père et elle se sont remariés à 3 mois d'intervalle. Donc vous avez compris, mes crèmes d'amour, il a 19 ans, il a vécu donc le divorce de ses parents. À l'âge de 3 ans, il est parti habiter chez sa... 2 ans, il est parti habiter chez sa grand-mère. 7 ans après, donc il a emménagé avec... attends, ah oui, jusqu'à ses 7 ans, donc il a habité chez sa grand-mère. Ensuite, il est parti vivre chez sa mère qui a refait sa vie. Et son père aussi a refait sa vie de son côté. Donc ils ont refait leur vie tous les deux à 3 mois d'intervalle. Voilà. Jusqu'ici, tout allait bien.
puisque mon père m'avait présenté ma belle-mère, que je le précise vivait au bled. Par conséquent, je n'appréhendais pas trop sa venue. Quelle erreur de ma part. Ouais, des fois on croit qu'elles sont dociles, qu'elles sont douces, que... Oh, des fois, des fois. Hein. Les crèmes d'amour, on a de tout, je vous dis la vérité. Bon, c'est comme ici. Hein. Bref, continuons. En revanche, mon beau-père est un véritable sucre. Il m'a tout de suite pris comme son fils. Et cela fait bientôt 12 ans que ma mère et lui sont mariés. D'accord. À l'époque, j'étais en garde alternée. J'allais par conséquent un week-end sur 2 chez mon père et ma belle-mère. Au début, tout allait bien, étant donné que mon père était là durant les week-ends, mais il a fini par changer de poste, ce qui l'obligeait à travailler les samedis. Je tiens à te préciser que mon oncle était le voisin de palier de mon père. Donc, durant les week-ends, je restais seule avec ma belle-mère. Je te promets, Linda, quand mon père n'était plus là, elle était tyrannique. Elle s'enfermait dans sa chambre durant des heures et me laissait sans manger. Elle me criait dessus sans raison. Elle s'est mise à me frapper. Je me rappelle qu'un week-end, elle m'avait poussée et ma tête avait cogné contre le coin de mon lit en bois. J'étais petite. Je ne pouvais donc pas sortir seule pour aller chez ma grand-mère paternelle qui vivait à 10 minutes à pied. Parfois, mon oncle venait me préparer à manger. Mais c'est quoi cette... excusez-moi mes crèmes d'amour, vous aimez pas le mot blédard, mais c'est quoi ce blédard bas de gamme? On adore ou pas, mais on adore pas du tout. Quand les mecs ramènent des meufs du bled, là, au moins, je sais pas, t'as le service qui va avec. Hein. Tu vois, t'as la, je sais pas, moi, t'as le terroir, t'as la harira, t'as la shorba, t'as les briques, tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu as des prestations haut de gamme, c'est-à-dire ménage, repas. Normalement, tu as au moins le minimum, quoi, le gîte et le couvert. Et un sourire. Bon, les belles-mères, c'est trop leur demander. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'adore pas du tout. Ça me fait de la peine. En fait, quand ton père était là, ça se passait plutôt bien, mais quand il n'était pas là, elle s'enfermait dans la chambre et elle te calculait pas. Elle te faisait comprendre que, en gros, t'es inexistant pour moi, t'es incolore et inodore. Ça me fait beaucoup de peine, mes crèmes d'amour, en fait. Les familles recomposées. Vous savez, quand il y a des divorces et qu'on expose nos enfants à ce genre de problèmes, à ce genre d'événements, à ce genre de situations traumatisantes, parce que c'est traumatisant. Là, oui, c'est traumatisant. Là, le mot, oui, oui. Le mot est adéquat à la situation. Le rôle d'une père, d'un parent, d'une maman, père, mère, un parent, bref, c'est de nous protéger. C'est de nous protéger, de nous faire grandir et de prendre soin de nous. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Ça me fait beaucoup de peine. Hein. Petit à petit, mon père commençait à s'éloigner de moi. Il était déjà pas très bon père, mais c'est devenu de pire en pire. Il me disait des choses horribles du genre « il faut que tu aimes ma femme et pas le mari de ta mère. Ce n'est pas un bon musulman. Il mange du porc et boit de l'alcool. Il ne prie pas. » C'était bien évidemment faux. Je te jure, Linda, aller chez mon père était une épreuve koh pour moi. Je ne te parle même pas des vacances scolaires. Oh, moi, je supporte pas mes crèmes d'amour. Les parents qui, lorsqu'ils trouvent une nouvelle compagne, un nouvel époux, tirent un trait, tirent une croix rouge sur leurs enfants. Et on le voit tous. Mes crèmes d'amour, c'est pas général. Hein. Et Dieu merci. On le voit très bien par rapport, regardez, lui, son beau-père, le mari de sa mère, l'aimait comme son fils, il l'a dit. Moi, je vais dire que c'est du 50-50. Donc, dans 50% des cas, tu as le beau-père ou la belle-mère qui sont jaloux, qui sont tyranniques, qui sont malveillants, qui sont malfaisants. Qui sont malfaisants. Alors, tu as des compagnes, maris ou femmes, qui ferment les yeux parce qu'ils sont aveuglés par l'amour, parce qu'ils ont déjà divorcé. Donc, ils ont trouvé une nouvelle compagne, ils ont reconstruit quelque chose. Ils ne veulent pas repartir à la case départ. Alors, ils ferment les yeux, ils font un déni. Et t'as les autres. Les autres qui tirent une croix sur leur gosse et qui font passer cet époux, cette nouvelle compagne, devant leurs enfants et qui l'imposent. C'est soit elle, c'est soit t'es content, soit c'est comme ça. Comment un enfant qui a ton sang, c'est ta chair? Pour moi, un enfant, c'est... En fait, quand tu as un enfant, c'est comme si, à l'accouchement, ton cœur se divise.
ton cœur se divise il y a une petite partie de ton cœur qui appartient à cet enfant. Avoir plusieurs enfants, je sais pas si, vous êtes comme ça les mamans, mais par exemple, moi là, j'ai Léna qui dort chez ma maman. C'est comme si un bout de mon cœur, il est pas là, il est chez ma maman. J'ai un autre bout de mon cœur, là, il est sur le canapé en train de regarder la télé avec son papa. C'est des parties de moi et je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se détacher de ses enfants comme ça. C'est dégueulasse, c'est inhumain. Continuons, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine, mais bien sûr que t'es loin d'être le seul à vivre ça, malheureusement. Je sais pas, j'allais dire, c'est pour te faire relativiser, mais on ne relative pas d'une chose pareille. Ça fait partie des choses de la vie. Il y a des gens qui grandissent en subissant l'inceste, il y en a qui grandissent en subissant voilà, un père qui est très agressif, qui frappe les enfants, qui frappe la maman. Bah aussi, ça fait partie des choses, c'est quand tu as un parent qui se détache de toi. On le sait très bien, hein, dans ce monde, on a des parents et des enfants qui sont comme des étrangers, hein, l'un pour l'autre. C'est anormal. Bref, continuons. Alors, durant les grandes vacances, j'allais un mois au bled avec mon père et sa femme. Et là, c'était pire que tout. Elle voulait rester des mois là-bas, mais mon père travaillait et moi, je devais aller en cours. De plus, mon père pouvait m'avoir seulement du 1er au 31. Et quand on était sur place, madame allait dans sa famille pendant toutes les vacances et quelquefois durant ce mois, nous devions nous rendre dans sa famille. Et Linda, je te jure que sa mère me faisait très peur. Elle était véritablement l'apparence d'une sorcière. De plus, leur maison était extrêmement sale. D'ailleurs, elle ne faisait pas non plus le ménage chez mon père. Mon oncle le faisait avant que j'arrive car j'étais allergique à la poussière. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour? Ces hommes qui se marient avec des femmes qui ne servent strictement à rien, qui sont tyranniques, qui sont malfaisantes, qui sont méchantes, qui sont capricieuses, et en plus de ça, qui sont de réelles branleuses. C'est des fainéantes. Elles ne font même ni le ménage ni la bouffe. Elles ne font même pas le strict minimum. Et lorsqu'elle part au bled, elle peut rester des mois et des mois. On connaît. Et ton père se voit obligé de t'emmener là-bas finalement et tu subis. Ton père te l'impose. Et tu te retrouves, pas dans la famille de ton père, mais carrément dans la famille de cette femme, à être l'intrus, à être la pièce rapportée. Mais comment un papa peut faire vivre ça à ses enfants, à son fils? Comment? Restez, mes crèmes d'amour, si vous m'entendez. Si un jour vous avez le moindre doute, si un jour on peut refaire sa vie, mais quand vous faites rentrer une personne dans votre vie et que vous voyez qu'elle commence à vous éloigner de votre enfant, vous montez la tête contre elle, ne pas être bienveillant, ne pas être humain. On ne te demande pas de remplacer le papa ou de remplacer la maman. Il n'était pas question qu'elle remplace ta mère, mais juste du savoir-vivre. Juste les marques de politesse. Même un chat, même un chien qu'on va ramener de la SPA, on le traite convenablement. Même les animaux domestiques en France sont mieux traités que certains beaux enfants, belles filles, beaux fils. Est-ce que c'est normal? Ne faites pas jamais passer un homme ou une femme avant vos enfants, mes crèmes d'amour. Par pitié. Par pitié. Parce que là, vous passez de l'autre côté. Vous passez de l'autre côté. C'est pas normal. Et moi, je le vois. Hein. Les mamans qui étaient parfaites, quand je vous dis parfaite, c'était parfaite. Finalement, elles ne l'étaient pas. C'était un rôle. Soit tu es, soit tu n'es pas. On peut évoluer en mal, en bien, mais là, non. Les mamans qui divorcent, qui se séparent, qui retrouvent un mec, et leurs enfants, ça y est, c'est chez les grands-parents. C'est tout le temps chez le papa. On n'a pas le temps. Ou on prend notre fille, quand elle veut nous parler, ah c'est bon, arrête de me saouler, tu vois que je suis sur mon téléphone. Ils n'écoutent plus leurs enfants. Ils passent plus du temps avec eux.
Il se détache d'eux, émotionnellement parlant. Ne faites pas subir ça à vos enfants. Ça, c'est un réel traumatisme. Ça, c'est un abandon. Bref, continuons. Mais comment voulez-vous qu'une personne, elle grandisse convenablement si elle n'a pas eu euh, les paroles, les gestes, l'amour nécessaire? Comment voulez-vous? Après, vous vous étonnez que vos filles grandissent mal, qu'elles fassent plus confiance à leurs copines, ou à un homme, ou à ceci, ou à un inconnu. Parce qu'elles n'ont pas eu les bases. Comment vous voulez... en fait, si vous voulez, les copines se substituent à vos conseils, à votre amour, à tout. Je suis révoltée. Bref, continuons. Et la nourriture était pas bonne. Elle avait un goût très étrange. Et quand les vacances se terminaient, elle ne prenait jamais le vol retour avec nous. Elle restait des 6 mois de plus. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Moi, j'aurais fouillé dans son sac, son passeport là même, j'aurais déchiré ça. Enfin bref, une longue explication pour te mettre dans le contexte. Je ne te parle pas de quand elle a essayé de me noyer à la plage, ou quand elle disait que ma mère était une puge. Vous enlevez le J, vous mettez un T. C'est quel genre de sorcière? Ça, c'est la belle-mère de Blanche-Neige. Ça, c'est la belle-mère de Cendrillon. Bien sûr, on dit toujours les belles-mères, les belles-mères. On diabolise toujours les belles-mères. On généralise. Il ne faut pas, il y a des gens bons, il y a des gens moins bons, il y a des gens machiavéliques. C'est une personne machiavélique. Elle a essayé de te noyer à la plage. Elle te montait la tête contre ta mère. Tu étais en danger. Elle t'a mis en danger. Il y a 4 ans, mon père et elle ont adopté une petite fille. Du jour au lendemain. À la suite de ça, elle est restée au bled pendant 3 ans, sans donner la moindre nouvelle à mon père. Durant ces 3 ans, mon père était bizarre. Quand on parlait d'elle ou qu'on lui disait de jeter les vêtements de sa femme, il s'énervait énormément. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait un truc et qu'elle allait revenir. Tu vois? Vous savez, les pressentiments, l'intuition, t'as vu juste? Malgré qu'elle ait abandonné ton père t'a mis de côté pour cette femme, tu devais être content. Je pense que Dieu a écouté tes prières, mine de rien, et qu'il l'a débarrassée. Pas pour longtemps, mais c'était un répit quand même bien mérité. Et toi, pendant ces 3 ans, elle a adopté un enfant, elle a plus donné de signe de vie à ton père, et ton père ne voulait pas entendre parler d'elle en mal. Il ne voulait pas que tu la dénigres, il ne voulait pas jeter ses vêtements. Tu dis que sa mère avait la gueule d'une sorcière, tu as parti... dans ton titre, tu as même parti de parler de sortilège. Tu penses qu'elle a fait de la sorcellerie à ton papa? C'est possible. En tout cas, ta maman n'a rien raté avec lui, hein. Heureusement qu'elle s'est débarrassée de ton papa. Ça me fend le cœur pour toi parce que c'est ton père, tu vois. Mais on ne choisit pas sa famille, hein. On choisit ses amis, choisissez-les correctement. Ou restez seuls, mes crèmes d'amour. Et devenez votre meilleure compagnie. Ton père t'a mis en danger. Tout ce qu'elle a fait, normalement, il aurait plus dû la calculer, je ne comprends pas. C'est ce qui s'est passé, Linda. Elle est revenue du jour au lendemain, avec la petite sous son bras. Et je ne suis plus allée chez mon père depuis. Et au début de ce mois de Ramadan, mon père m'a demandé de venir manger chez lui. Tu as fui, t'as bien fait. T'as bien fait. T'as bien fait de fuir. Je ne sais pas quoi faire. Mon père me l'a demandé et ça fait 1 an et demi que je ne suis pas rentrée chez lui. 1 an et demi? Ça fait 1 an et demi que tu n'es pas rentrée dans son domicile. Tu l'as vu à l'extérieur ou non? T'as bien fait parce que t'as grandi. Il est hors de question que tu resupportes ça. Tu n'es pas le paillasson de cette femme. En plus, elle voit que son mari ne dit rien. C'est comme s'il était complice en fait de maltraitance. Tu as raconté à tes parents ce qu'elle t'avait fait subir?
Et donc là, il veut t'inviter pour le ftour avec cette vieille mégère. Je ne sais pas quoi faire. Mon père me l'a demandé et ça fait 1 an et demi que je ne suis pas rentrée chez lui. Et surtout, j'ai pas envie de la croiser. Si j'y vais, je veux qu'elle voie que j'ai réussi, que je fais une licence de droit dans l'une des facs les plus prestigieuses de France et qu'elle ne vaut rien. PS, j'ai les clés de chez mon père. Merci pour ton aide et celle des crèmes. Merci à toi de t'être confié à nous. Ma crème au masculin d'amour, tu me touches beaucoup, tu sais, je te vois, je vois ma fille à travers toi. Et c'est pas normal ce que tu as vécu, et c'est pas normal ce que ton père t'a fait vivre, parce qu'il ne t'a pas protégé. Tu veux retourner la voir en quelque sorte quand tu seras assez en place pour prendre ta revanche sur elle. Sache une chose, ma crème, c'est que les études, eux, pour eux, c'est rien du tout. Elle n'est pas dans ces bails. Ils sont pas dans ces bails-là. Ce genre de personne machiavélique, elle-même étude, elle sait pas ce que ça veut dire. Une femme, la même, qui abandonne son mari durant 3 ans et qui ne lui donne pas signe de vie, elle est anormale. C'est-à-dire que vous ne jouez même pas dans la même catégorie. Vous n'êtes pas dans la même division. Vous n'êtes pas sur la même planète. Vous n'êtes déjà même pas sur la même planète. Je pense que si tu veux prendre ta revanche, tu devrais la snober et la mépriser. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue en 3 ans. Depuis qu'elle a découvert la maternité, peut-être qu'elle a ouvert les yeux, je ne sais pas quel âge elle avait. Mais moi je dis que quand t'es mauvais, t'es mauvais. Point. Là même pendant 3 ans, elle n'a pas calculé ton père, elle a fait quoi? Elle a adopté une fille. Ça faisait 1 an qu'elle était là-bas, elle a adopté un enfant. Moi je pense que celle-ci, elle a dû se faire fourrer par le boucher ou par le mec du taxiphone. Elle a dû tomber enceinte même, et après il ne voulait pas assumer le gosse, elle l'a ramené à ton père. Elle a adopté un enfant. Du jour au lendemain, adopter un enfant. C'est compliqué d'adopter un enfant, même en Algérie, c'est très compliqué. Hein. Après, peut-être que je pars loin dans mon délire en disant, en 3 ans, elle a fait quoi? Elle a plus donné de signe de vie à ton père. Ton père n'a pas cherché après cet enfant qu'il a lui-même adopté avec elle. Bon, tu vas me dire, si déjà son propre fils, avec tout le respect que je te dois et que je dois à ton père ou pas, si son propre fils, il l'a mis dans des situations comme ça, elle donnait à manger au loup, alors cet enfant-là qu'il a adopté et qu'il n'a même pas calculé lui-même, pendant 3 ans, il n'a pas été voir sa femme? Il n'a pas été voir cet enfant? Ok, on divorce, on fait quoi? Normalement, vous savez, hein, à partir de 4 mois, là, quand tu quittes le domicile conjugal, tu es considéré comme étant divorcé. Dites-moi, les orties 2.0, c'est le moment, là. Sortez. Sortez de votre grotte. Dites-nous. Ça va, je rigole, on n'a pas besoin on n'a pas le droit de rire. Oh, les gens. Non, mais dites-nous la vérité. Il me semble qu'à un moment donné, quand tu abandonnes le domicile, il faut refaire un halal hein, par-dessus le marché. Où est-ce qu'elle a été, celle-ci? On adore ou pas, mais on n'adore pas du tout. Et donc là, tu veux savoir si tu vas faire le tour et toi, tu veux pas aller la voir. Non, ne va pas. Ne va pas. Ne va pas. Attends, après avoir passé une journée de ramadan, il va falloir se la farcir elle avec ses herbes de Provence là, sa salagadou. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Non. Alors je sais que ça fait 1 an et demi que, je sais pas, ça fait 1 an et demi que tu n'as pas été chez ton père, mais je pense que ton père, tu devrais lui faire comprendre. Si tu veux me voir, ce sera à l'extérieur. Moi, j'ai grandi et je viens de comprendre et je viens de capter en fait tout ce que j'ai vécu, tout ce que tu m'as fait vivre avec cette bonne femme. Quand elle est arrivée, c'est moi qui suis partie. Elle a pris ma place et ça ne t'a pas dérangé. Et là, tu m'appelles pour le ftour, viens manger chez moi? Non, je ne peux pas. J'ai des partiels, j'ai un mental à tenir. Si tu veux qu'on se voit, non. Après le ramadan. Après, c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Si tu veux y aller, vas-y. Vas-y, classe. Vas-y, ne la calcule pas. Ça va, papou? Tu lui fous le seum. Elle, tu la calcules pas la même. Si tu vois qu'elle te fait un regard chelou, même pas tu lui dis bonjour. Il t'a dit d'être gentil avec sa femme. En fait, ça va être du tbarbis-le-zoc intempestif et compulsif. Est-ce que ton père a changé? Est-ce que tu as discuté avec lui? Est-ce qu'il est dans la même optique? Est-ce qu'il est dans le même état d'esprit de il faut que tu sois gentil avec ma femme? Est-ce que tu as le droit de venir comme tu es là? Ou est-ce que tu dois venir en respectant des protocoles comme si tu allais rendre visite au Charles III là-bas? On adore ou pas? On n'adore pas du tout.
Parce que en fait, là, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à ton développement personnel. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Est-ce que c'est bon d'aller voir cette femme? Je ne pense pas. Ta revanche, ça fait longtemps que tu l'as pris, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de réfléchi. Tu sais, je vais te dire une chose. La vie, elle avance à toute allure. Elle aura tout le temps de voir ta réelle réussite. Tu es quelqu'un de brillant et elle n'a pas validé ça. Elle n'a pas validé ça. Toi-même, tu sais que tu fais des études, que tu es une bonne personne, que malgré tout ce que tu as vécu, tu es open, tu es OK pour aller rendre visite à ton papa. Ce n'est pas une gentille personne, mais je suis sûre que si demain elle s'excuse, tu accepteras ses excuses. Si sincèrement elle te dit, écoute, je suis désolée, j'étais aigrie parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, c'était mon rêve d'avoir un enfant, je t'ai maltraité parce que tu étais mon rêve. Et tu me faisais peut-être penser à ta mère, à l'ancienne femme de mon mari, donc j'étais jeune, je m'excuse. Je suis sûre et certaine que tu l'excuseras. Et au fond de nous, on rêve de certaines choses. Mais après, quand il y a des désillusions, c'est d'autant plus difficile parce qu'on s'en veut d'avoir cru. On s'en veut. On ne peut jamais s'en vouloir d'avoir été gentil dans la vie. Mais il faut se protéger. Il faut se protéger. Ou alors vraiment, vas-y, mais sans attente. Et si ça part en live, s'il y a le moindre regard ou truc bizarre, tu te casses. Je préférais que tu vois ton père en dehors d'abord, que tu retisses des liens avec lui et que tu lui fasses comprendre qu'il y a des choses que tu n'as pas acceptées. Est-ce que tu as eu une discussion avec ton papa? Il faut qu'il comprenne. Si tu refuses d'aller là-bas, dis-lui, mais tu peux pas me demander ça. Je ne suis pas amnésique, j'ai grandi, mais tous ces souvenirs, tous ces terribles souvenirs, je peux pas faire semblant de sourire et devoir et obligé d'être gentil avec cette femme. C'est qui va cuisiner? C'est encore ton oncle? C'est ton père? Après, tu peux toujours aller voir. Hein. Mes crèmes d'amour, dites-nous ce que vous en pensez. Soit il y va, d'après moi, très grande classe, en prenant des distances et des barrières, énorme mur bétonné avec sa belle-mère et barrière émotionnelle avec son papa quand même. Deuxièmement, on refuse. Pourquoi? Parce que tu le sais très bien. Pourquoi tu veux me poser cette question de pourquoi je ne veux pas venir manger chez toi? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Parce que peut-être que c'est le moment opportun. Est-ce que tu crois que je suis amnésique sur tout ce que j'ai vécu avec toi et cette femme qui me déteste, qui voulait ma mort, qui m'a maltraitée, qui me faisait même pas à manger? Est-ce que tu veux réellement qu'on en discute? Moi, je vais pas me forcer. C'est le ramadan, d'accord? Je ne vais pas me forcer. Si toi, tu veux te forcer à rester avec cette dame et tu veux t'auto-punir, c'est une chose. Mais moi, non. Moi, c'est ce que je pense, mes crèmes d'amour. Il faut qu'il pense à son bien-être psychologique. Parce que si ça vient déstabiliser ton émotionnel, ton psychique, c'est une catastrophe. Vous savez, tous les traumatismes qu'il a vécu, c'est comme des... C'est comme... C'est comme des coups, c'est comme des ouvertures. Après, ça cicatrise, mais à la moindre autre coup ou blessure, vous savez, les cicatrices, elles se réouvrent. Elles se réouvrent, les cicatrices. Est-ce que tu veux réveiller tes cicatrices? Est-ce que ça va pas déstabiliser ton moral, ton mental et ton épanouissement personnel et tout? Même si je suppose qu'avec ta maman, tu te sens bien, avec ton beau-père, tu te sens bien, t'as des grands-parents et tout. Parce que ton papa n'a pas pris les bonnes décisions et c'est anormal. En fait, c'est dysfonctionnel. C'est dysfonctionnel. Donc j'ai peur qu'ils te mettent dans une situation peu confortable, anormale et malfaisante. Essaie d'analyser ça. Il te l'a dit comment? Il a vraiment envie de te voir? Si tu veux y aller pour ton père, parce que bien sûr, on ne rend pas... C'est dur, mais c'est ton père. Et je comprends que tu veuilles le voir, parce que on a besoin de cette figure paternelle et tout, mais protège-toi alors. Fais-lui comprendre que t'as pas trop envie. Il va te dire pourquoi, dis-lui. Tu veux vraiment avoir cette discussion-là?
Ce que toi tu acceptes, moi je suis pas prêt à l'accepter. La façon dont elle m'a traité et qu'elle te traite également, je suis pas prêt à revivre ça. Est-ce que tu veux prendre la température? Mais dans ce cas-là, en ayant des barrières émotionnelles. Et on m'a appris une chose, une amie, si tu tombes par là. Quand tu as quelqu'un de malfaisant devant toi, qui a des énergies négatives, on croise les mains. Et on croise les pieds. Comme ça nous atteint pas. On croise les mains et on croise les pieds, comme ça nous atteint pas. Ok? Moi, je t'embrasse, tu m'as énormément touchée. En tout cas, tu es une bonne personne, tu as réussi. Malgré tout, euh, ça se voit que tu es quelqu'un de bien. Et pense à toi. Avant de vouloir faire plaisir à ton papa, pense à toi. On ne donne pas un plaisir au péril de notre bien-être. Parce que ça peut faire remonter plein de choses à la surface. Et ça va te déstabiliser totalement. Tu as pris déjà ta revanche. Ou sinon, tu y vas. T'es un bonhomme, t'es un homme maintenant. Tu y vas. Si tu veux y aller, tu y vas la tête haute. Tu y vas la tête haute. Et si elle te regarde de travers, regarde-la avec un regard méprisant. Et tu ne lèves pas le petit doigt. Même un verre, tu n'aides pas. À toi de réfléchir. Dites-nous, mes crèmes d'amour, ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il doit y aller ou est-ce qu'il ne doit pas y aller? D'accord? On a besoin de vous ce soir. Moi, je vous aime en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci à toi, ma crème d'amour, d'être confiée à nous. Voilà, avec autant de... C'était très touchant, avec autant de sincérité. N'oubliez pas que mon site internet a en barre d'informations pour votre réservation de coaching, mes crèmes d'amour. Si vous voulez un coaching téléphonique, c'est en barre d'informations. Je vous ai dit là, j'ai mis des créneaux en début d'après-midi. Et là, c'est le soir. D'ailleurs, il faut que je check ma boîte mail, mes crèmes d'amour. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Entre deux vidéos, bien sûr, vous me retrouvez sur Instagram. J'ai d'ailleurs ouvert une FAQ sur Instagram. Donc, j'ai toutes vos questions, que j'ai tout screené et tout. Sachez une chose, c'est que j'y répondrai en vidéo. C'est très long, j'ai envie de répondre à tout le monde. Je vous ai dit de poser des questions, voilà, pas, voilà, c'est quoi ta couleur préférée, machin et tout, des vraies questions. Et c'est ce que vous avez fait et on adore. Donc, moi, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. Je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Ne te laisse pas faire, ma crème d'amour. Prends soin de toi. On doit être la première personne au monde à nous vouloir du bien et à prendre soin de nous. On se dorlote, on se chouchoute. Me first. Nous en premier. On se choisit nous en premier. C'est bien beau de vouloir faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, à notre maman, à notre frère, à notre voisine. Nous en premier. Ok, mes crèmes d'amour, ne l'oubliez pas. Et vous me promettez que vous prenez soin de vous? Promettez-le moi. Tu me promets que tu iras te démaquiller, tu te mettras de la crème sur les pieds, sur le visage. Demain, un bain d'huile, un gommage. Prenons soin de nous, mes crèmes d'amour. Je vous aime. À demain.